Bonjour, Isabelle de Châtelus, responsable du projet Holy Games de mobilisation de l'Église pour accompagner le monde du sport. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du challenge des cathédrales. Cette compétition rassemble chaque année depuis 2014 des jeunes passionnés de rugby et surtout désireux de vivre ensemble leur foi. Le challenge des cathédrales, c'est un peu ce qui attend notre équipe de France de rugby. Cela fait déjà presque un mois que la Coupe du Monde est achevée et pourtant il nous faut revenir sur cet événement. Peut-être êtes-vous encore marqué comme moi par la fin brutale au soir des quarts de finale. Certains ont voulu tourner la page, d'autres ruminent encore. Et c'est en écoutant la conférence de presse de Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, qu'il m'a semblé pouvoir résumer ainsi le défi du 15 de France, son nouveau défi, le challenge des cathédrales. Fabien Galtier, poussé par les médias, a fini par prendre la parole. Pour dire quoi ? Simplement parler du deuil. Un mot fort qu'il a répété à maintes reprises. La défaite des Bleus, c'est un deuil à accepter, un deuil à dépasser. Certains ont peut-être été surpris par l'usage de ce mot deuil, mot lourd de sens qui paraîtra peut-être excessif. Nous sommes tous marqués par des deuils profonds, mort d'un proche bien sûr, mais aussi deuil d'une maison de vacances qui nous était chère, deuil de notre couple parfois. Un mot fort, et pourtant le deuil, c'est bien ce que l'équipe de France traverse et tous les amoureux de sport avec elle. Alors qu'elle semblait plus que jamais prête à aller au bout de son rêve, elle doit affronter en quelques secondes la fin d'une histoire. Ces mots de deuil font à mon sens écho aux images que vous avez peut-être vues. Images saisissantes de cette équipe de France de rugby au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était 3 jours avant le fameux match France-Afrique du Sud. Face à la cathédrale en reconstruction, les Bleus avaient écouté Philippe Josse, le nouveau président de l'établissement public responsable de la reconstruction de Notre-Dame, puis Philippe Villeneuve, son architecte. L'un et l'autre leur avaient rappelé combien le challenge de la reconstruction n'était surmontable que grâce au travail des compagnons, ouvriers de chaque jour, de chaque heure. Les joueurs de l'équipe de France n'imaginaient sans doute pas qu'ils allaient à leur tour devoir affronter l'épreuve de la destruction puis celle de la reconstruction. Compagnons de mêlée, ils le sont, c'est en s'appuyant sur cet esprit de compagnonnage qu'ils pourront à leur tour relever ce challenge, le challenge des cathédrales, se relever et espérer toucher la lumière, comme Notre-Dame qui rouvrira le 8 décembre 2024, fête de Marie, fête des Lumières. Alors rappelez-vous, l'évangile c'est sport.